Il faut être têtu comme une mule pour réussir, mais pas dans n'importe quel domaine, dans un précisément que je vais expliquer sur cette vidéo. Je t'invite à l'écouter, la partager si tu la trouves intéressante, et si tu souhaites aller plus loin, il y a une communauté privée où je vais encore plus loin que ce que tu as comme contenu là, qui est déjà bien si tu souhaites déjà te poser des bonnes questions. Je t'explique plus tard qui je suis. C'est de refuser l'échec. Il faut que ça soit mais catégorique. Quand tu as un échec, peu importe le domaine où tu veux grandir, où tu veux, il faut que tu refuses l'échec. Il faut que tu aies une. Faut limite que tu, pas que tu haïsses, mais que tu ne supportes pas l'échec. Il faut que ça te bouffe de l'intérieur au moment où tu es en échec. Il ne faut pas que tu te complaises en disant ah, j'ai tout essayé, bon, ça n'a pas marché, c'est que c'est pas mon chemin. Non, non, ça c'est faux, c'est une fausse mentalité ça. Il faut que tu refuses l'échec. Par contre, l'apprentissage de l'échec, ça tu le prends parce que tu es intelligent. Parce qu'il ne faut pas refuser l'échec en disant non, non, j'ai un échec, mais non, non, je vais recommencer la même chose. Recommencer la même chose et penser avoir des résultats différents, ça s'appelle la folie. Donc il faut que tu refuses l'échec avec ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai planté, plus jamais je recommence ça. Ok, des éléments à modifier. Et tu es que, on va dire, inspiré par l'idée de réussir ce que tu as prévu de réussir tel que tu le veux le plus proche possible. Et quand tu as un échec, il faut que ça te bouffe de l'intérieur en mode tu le refuses. Pourquoi il faut faire ça? Parce que tu ne dois pas accepter que ça rentre dans ton ADN, que ça rentre dans ta normalité. Tu ne dois pas avoir une forme pensée qui commence à rentrer très vite dans cette idée que bah, c'est la vie, c'est normal. Non, non, tu dois refuser ça. Vous savez qu'en moins de 3 semaines, votre cerveau normalise tout. Et si en moins de 3 semaines, vous n'avez pas fait des actes d'acceptation ou de non-acceptation, automatiquement, il va le mettre en norme. Et là, je peux vous dire, pour l'enlever et le déprogrammer, c'est encore plus de temps. Et plus c'est long, plus il faut du temps. Il y a des gens, pendant 40 ans, ils ont accepté l'échec. Et j'ai entendu des gens de tout âge me dire, bah, de toute façon, avec moi, il n'y a rien qui marche. De toute façon, je ne mérite pas. De toute façon, dès que j'ai un truc, la vie me le fait payer. De toute façon, c'est toujours à moi que ça arrive. Si vous avez cette phrase-là, vous êtes programmé à l'échec dans votre normalité. Donc, comment vous pouvez accepter un autre programme de réussite si vous avez un programme d'échec accepté? Il faut comprendre que votre cerveau il fonctionne de façon très logique, hein. Si vous avez mis la graine de l'échec et vous l'avez fait pousser, vous ne pouvez pas faire pousser une autre graine de réussite à côté. Ça ne va pas ensemble. Donc, il faut déjà, savoir qu'est-ce que c'est réussir pour vous. Le premier plan d'action, c'est qu'est-ce que c'est réussir, qu'est-ce que c'est votre vie idéale, qu'est-ce que vous souhaitez réussir. 2, chaque jour, faire des actions cohérentes pour avancer vers ça. Faire des points réguliers, avoir l'environnement idéal pour grandir vite, se nourrir des bonnes choses pour que ça pousse encore plus vite. Et tout ça, mais ça s'apprend, ça s'apprend. Donc, refuser l'échec. Il y a plein de joueurs, parce que j'étais handballeur professionnel, mais j'ai croisé beaucoup de handballeurs internationaux. Ils refusaient de perdre et ça les bouffait. Et du coup, ils refaisaient des séances après à te dire non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Ça n'empêche pas que des fois on perd, des fois on gagne et tout ça, mais jamais ils acceptaient l'échec. Et quand on gagnait, ils se félicitaient, ils disaient ok, il y a des trucs qu'on mal fait, mais on va l'améliorer pour qu'on soit intouchable. On doit travailler dans cette